Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On commence votre guidance pour les vierges. Alors, c'est une guidance à dominante sentimentale, mais bien évidemment, on prend les messages que l'on nous donne. Si les guides ne nous donnent pas de messages sentimentaux, on fera avec. Et ça deviendra une guidance plutôt générale pour vous. On va commencer avec une ambiance générale avec The Wandering Star Tarot, édition française, l'oracle des Médéors ici, la triade et l'oracle des miroirs que j'ai coutume de mélanger. Et pour la touche sentimentale de la guidance, on va prendre Dis-moi que tu m'aimes avec Sandy Tattoo et Voglio Bene. Bon, vous voyez, ce sont des cartes magnifiques. On va commencer tout de suite avec l'ambiance générale de cette guidance. J'espère que vous êtes bien installés, que vous prendrez plaisir à écouter et partager ce moment avec moi. On commence tout de suite avec l'ambiance générale. Bonjour mes amis vierges. Alors, l'ambiance générale pour ce mois de novembre qui commence avec le Wandering Star Tarot. On va voir tout de suite une carte qui vient de tomber par terre. Ça commence. Je vais me baisser 100 fois. Alors, on commence avec le 3 de bâton. Alors, il y a un choix qui est analysé. Il n'est pas encore pris pour vous, les vierges, en ce mois de novembre. Et il ne sera pas, je pense, pris ce mois de novembre. Il va être analysé, il va être décortiqué. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est que vous hésitez entre plusieurs voies à prendre, plusieurs actions à mener. Nous sommes encore dans l'analyse et la projection avant l'action. Pour vous, mes vierges, au mois de novembre. Ok, c'est reparti. Alors, nous avons le 3 de coupe. Donc, 3 de coupe, 3 de bâton. Donc, c'est trois situations. Pas trois situations, pardon. Mais en tout cas, c'est une situation qui va vous demander de faire un choix. Vous allez être à un carrefour de solutions. Parce qu'avec le 3 de bâton et le 3 de coupe, on voit que ce sont des solutions. Et ce sont des solutions beaucoup plus, on va dire, sentimentales, relationnelles que professionnelles. Alors, la carte qui est tombée par terre, le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, on voit que vous êtes arrivé à la fin d'une situation relationnelle, d'accord. Donc là, il est temps pour certains d'enclencher la seconde, pour d'autres d'évidemment peut-être de s'engager, même s'il y a quelques réticences, il y a peut-être un petit moment d'immobilisme avec le 9 de coupe parce que vous allez réfléchir à votre prochaine action en ce sens. On voit que la vie sentimentale et relationnelle va certainement bouger significativement d'ailleurs début 2024. Là, vous êtes encore dans la période de la préparation de vos intentions, à savoir qu'est-ce que vous allez faire, quelle action vous allez mener. Parfois, on a des situations où il y a deux personnes. Vous êtes hésitante, mes amis vierges, entre deux situations, deux personnes surtout. Oui, ok. Alors, nous avons le 4 de bâton. Vous n'allez pas bouger tout de suite. Vous allez encore tergiverser, vous poser des questions et ruminer votre futur choix encore, je pense, tout le mois de novembre, voire mi-décembre. D'accord ? Ce n'est que peut-être pendant les fêtes ou début janvier que vous allez enfin savoir quel chemin emprunter. Et il s'agit évidemment de l'amour. Avec le 4 de bâton, c'est vraiment, vous allez vraiment rechercher au final à prendre le plus d'informations possible pour éventuellement préparer une situation dans laquelle vous pourriez avoir de manière assez rapide et assez définitive un équilibre, d'accord, un équilibre amoureux, ok. Le 4 de bâton, c'est vraiment des conditions matérielles, financières et relationnelles qui impliquent un désir peut-être de stabilité et de sécurité en l'occurrence.
le roi de coupe, on me dit que vous allez vraiment trouver cette personne qui va vraiment vous permettre, ou peut-être que vous l'avez déjà trouvé, mais en tout cas vous allez mettre en place des actions, mais pas maintenant, hein, bien évidemment, puisque je vous ai dit que le mois de novembre, ça va être un mois d'introspection, de projection, et surtout de planification avant de complètement vous lancer dans l'action. Et avec le roi de coupe, on voit que c'est vraiment... vous allez vous mettre à fond dans l'amour... comment dire? C'est vraiment pas l'amour-passion, on va dire que c'est l'amour sécurisant, l'amour cocon. Le roi de coupe, c'est vraiment l'amour protecteur, d'accord? Et c'est ce que vous allez viser, en tout cas en cette fin d'année, vous allez viser plutôt cette partie. Si vous avez un choix à faire, vous allez vous diriger surtout du côté de la personne qui va vous donner des garanties assez évidentes de stabilité, de sécurité et surtout, comment dire, de douceur. Voilà. Voilà pour vous mes amis vierges, vous allez vraiment vous atteler à ça pour ce mois de novembre. Pas beaucoup d'action mais surtout de la réflexion pour savoir auprès de qui et peut-être que vous avez déjà trouvé la personne avec laquelle cheminer en toute sécurité. Pour autant, on voit que vous allez prendre de nouvelles décisions pour renforcer ce lien, renforcer cette stabilité. Si vous n'êtes pas encore avec cette personne, vous avez un choix à faire, peut-être entre deux. Bon, j'allais pas dire voir plus, puisque moi je ne vois que deux pour le moment, c'est déjà pas mal. Hein. Et vous n'avez pas encore décidé vraiment dans quel bateau vous allez monter. Voilà mes amis vierges, pour votre ambiance générale qui est quand même tentée sentimentale. On passe tout de suite à notre guidance pour nos amis célibataires vierges. Merci pour vos likes, vos partages. Je vous remercie aussi d'être présents pour vos commentaires et vos abonnements. Et surtout, sachez que si vous voulez me contacter, vous avez mon mail et toutes les infos en barre de description. A tout de suite. Bienvenue mes amis vierges célibataires, on fait votre guidance. Alors avec l'oracle des météores, la triade et l'oracle des miroirs, pour finir le dis-moi que tu m'aimes, je vais finir la guidance avec une impulsion positive de la numérologie avec quelques messages pour ce mois de novembre. C'est parti mes amis vierges. Le message des guides, ce sera plus avec l'oracle des miroirs et la triade, comme je fais d'habitude. Là, l'oracle des météores, en général, c'est surtout un état des lieux émotionnel au mois de novembre. Alors, on me dit, mes amis vierges, que vous avez besoin d'ancrage parce que vous êtes en pleine confusion, en plein doute. On a vu il y a quelques instants que vous étiez contraint peut-être d'élaborer des stratégies afin d'effectuer prochainement un choix. Et on vous demande de passer à l'action, mes amis vierges, malgré tout, malgré vos confusions, vos doutes et ce besoin d'ancrage. En tout cas, c'est la première coupe. Donc, je vous invite à vous ancrer, mes amis vierges, célibataires. Et on vous invite à passer à l'action au mois de novembre. Il est temps pour vous d'y aller, quoi. Parce que plus vous restez à ruminer, plus il y a de confusion, plus il y a de doute. On voit bien là que vous êtes assez perchés, mes amis vierges. Vous êtes un petit peu en train de divaguer. C'est ce qu'on me dit. Donc il est temps de vous libérer d'un blocage. Alors vous voyez ici, vous avez un blocage qui vous contraint malheureusement à ruminer sans cesse. Et il est temps d'en sortir, d'accord? Il faut s'ancrer, il faut agir. Et l'ancrage passe énormément par l'action. Donc, il faut y aller pour vous libérer d'un blocage. Et ce qui va vous permettre de vous libérer justement et de passer à l'action, ce sont des nouvelles, un message. En tout cas, c'est des nouvelles informations qui va enfin pouvoir permettre cette libération et ce passage rapide.
afin de vous libérer, d'accord? Donc vous attendez quelque chose. Là, si vous êtes aussi, aussi peu enclin au mouvement, c'est parce qu'en ce moment, il vous manque des infos, il vous manque quelque chose pour pouvoir vous décider. Et sachez que ce message est à venir aujourd'hui, donc ça veut dire que c'est à venir très vite, à partir du moment où vous regardez cette guidance, mes amis vierges. Alors, à quel sujet, s'il vous plaît? C'est toi qui nous as dit sentimental. Alors, on a l'acceptation. On a l'acceptation. Là, il va falloir pardonner. Il va falloir prendre les choses comme elles sont et arrêter de vouloir les modifier absolument. Ça passe aussi par l'acceptation d'une situation. Voilà, bon, nous avions des réponses qui tardent. C'est pour ça que vous ne bougiez plus et que c'était très difficile pour vous d'agir. D'accord? Et là, les réponses qui tardent vont arriver assez rapidement. D'accord? Donc, allons-y, les amis vierges. Il faut enclencher. Il faut y aller là. Voilà, c'est ça. Alors, on nous dit que vos actions vont avoir des retombées positives. Donc, si vous aviez l'intention, mes amis vierges, de faire votre déclaration, de commencer à séduire quelqu'un qui vous plaît, peut-être recommencer à prendre la voie des festivités, de la société, des rencontres et des échanges, hein, mes petites vierges timides. On vous dit qu'il y a vraiment des retombées positives à l'issue de cette nouvelle façon d'envisager les relations, d'accord? Donc, on vous demande de vous ancrer, d'aller dans l'action, de répondre aux invitations, de peut-être inviter vous-même, hein, puisque on me dit que vous êtes timide, vous n'osez pas. Ok. Oui, mais enfin, vous prenez conscience que si vous ne faites rien, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Ok, on a le choix à faire qu'on a trouvé tout à l'heure. On vous demande de sortir de cette tristesse, de cette léthargie. Mes amis vierges, c'est fini. Il faut passer à autre chose. On est parti. En tout cas, il n'y a que de bonnes choses qui sont prévues pour vous a priori. Même si vous traînez encore un peu la patte parce que vous avez essuyé quand même des échecs. Oui, c'est ça. Ah oui, bah, c'est la rupture. Pour certains, une rupture vous a complètement... comme toutes les ruptures d'ailleurs, vous a complètement fait perdre confiance en vous. Vous n'avez vraiment plus envie de faire le premier pas, de vous exposer, voire même émotionnellement, vous êtes très 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 fébrile. Mais on vous demande d'accepter cette tristesse et de la digérer afin de pouvoir passer, comme je dis, à autre chose, puisqu'il y a la libération d'un blocage et des retombées positives. On a le choix qu'on avait en ambiance générale qui va certainement se présenter à vous, d'accord? Et il faut que vous acceptiez que la tristesse est nécessaire et qu'elle va vous permettre justement pour vos choix futurs de les faire en pleine conscience et surtout avec des données que vous n'aviez pas forcément eues si vous n'étiez pas passé par cette période assez compliquée. Mais en tout cas, c'est fini pour ce mois de novembre. Il va falloir passer à l'action, agir et laisser tout ça derrière vous. Voilà. Bon, on a la période de stagnation qui veut tomber. On a l'ex-partenaire. Bon, en tout cas, votre ex-partenaire, l'autre d'avant, là, lui, de toute façon, il est un petit peu la cause de votre stagnation. C'est-à-dire que tant que vous regarderez ce qu'il fait, pourquoi, comment, et vous vous poserez encore les questions auxquelles vous n'aurez jamais de réponse. Hein. D'ailleurs, je tiens quand même à vous le dire. Eh bien, sachez que vous allez rester dans cette période de stagnation. Il faut en finir avec lui. Ou avec elle. Peu importe.
Voilà, ok, on me dit c'est la dernière. Non, c'est celle-là. En tout cas, l'année en cours, donc avant la fin de cette année, donc on est déjà en novembre. Ok. Vous allez vous rendre compte qu'il faut vraiment couper avec cette personne qui vous a fait beaucoup de mal et qui continue de toute façon et qui continuera à en faire, puisque on voit avec fausses paroles, mensonges, et vous voyez cette tête assez diabolique sous votre ex-partenaire, que de toute façon n'attendez pas un changement de sa part, il faut vraiment couper les ponts. Voilà, ça ne sert absolument à rien d'imaginer que cette personne va changer et peut-être revenir vers vous avec de meilleurs sentiments. Ce n'est absolument pas vrai et ce ne sera pas le cas. Elle continue et continuera à vous décevoir. Donc vraiment, passez au-dessus, coupez les ponts et laissez tomber. Voilà mes amis vierges pour cet état émotionnel. On va poser des questions au guide avec l'oracle des miroirs et la triade pour des messages un petit peu plus pratiques pour ce mois de novembre. Alors, on vous dit de sortir de vos illusions et de sortir de vos illusions parce que vous allez enfin apprendre la vérité. Ce sont les réponses qui tardent il y a 2 secondes. Vous allez apprendre des vérités, des nouvelles. En tout cas, vous cherchez des informations et on va vous les donner. D'accord? Et ceci par message. Il y a des gens qui vont certainement colporter, hein, c'est un peu ça, mais c'est ce que vous attendez. Vous attendez peut-être une mise au point. Peut-être que c'est vraiment... enfin pouvoir tourner la page sur une situation. Vous êtes encore dans l'illusion que, comme j'ai dit il y a 2 secondes, que certaines personnes vont éventuellement changer, mais ce n'est pas du tout le cas et vous allez bien évidemment l'apprendre à vos dépens au mois de novembre. Vos dépens plus ou moins parce que ça va vous permettre de passer à autre chose et de passer là et de tourner la page. Voilà, bon, on a une énergie négative. En tout cas, on vous dit que de toute façon, ne vous inquiétez pas, le karma sera à l'œuvre. Voilà. Et qu'il est temps pour vous de vous élever, de passer à autre chose et de passer, de même pas perdre votre temps à vous fâcher. Ça ne sert absolument à rien. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre comme message, mes amis, les guides pour mes vierges célibataires? Ah, aïe. Alors, on a certainement pour certains quelqu'un qui vous tape dans l'œil sur votre lieu de travail. Moi, on me dit que pour ceux qui ont un commerce, un magasin ou quelque chose, c'est pas un collègue, c'est peut-être un client. Et on me dit aussi un client, une cliente. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui passe régulièrement devant votre lieu de travail qui vous intéresse peut-être. Et on me dit que c'est peut-être ici qu'il va falloir creuser. Voilà, victoire et chance en tout cas sur sur ce petit crush, en tout cas cette personne, vous savez de qui je parle puisque elle vous apparaît quand je l'évoque. On vous dit que c'est quand même quelque chose à travailler parce que on a la victoire et la chance qui sont au rendez-vous concernant cette relation. Si vous décidiez évidemment de vous embarquer. Hein. Voilà. Oui, c'est quelque chose qui vous est étranger parce que vous n'avez pas l'habitude de... Oui. On me dit qu'il y a une bénédiction. Alors, la victoire, la chance, la bénédiction, c'est quelque chose qui est étranger. C'est quelque chose que vous n'avez jamais peut-être envisagé. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être cette personne est étrangère. Il est fort probable que ce soit le cas d'ailleurs. Oui. Et c'est effectivement peut-être la direction qu'il va falloir prendre après avoir fait votre choix, mes amis vierges. C'est pas quelque chose que vous avez l'habitude d'envisager, comme je disais il y a un instant, parce que peut-être ça va vous demander beaucoup de faire le premier pas.
Quoi d'autre comme message, mes amis? Alors, oui, alors on a un changement, évidemment, c'est ce qu'on vous demande de faire depuis tout à l'heure. Le changement, c'est un changement qui est profond, c'est pas dans vos habitudes. On me dit depuis tout à l'heure que vous êtes timide. Je parle à des timides là. Mais vous savez pertinemment qu'il est temps. De plus, pour ceux qui ont décidé d'entreprendre une nouvelle formation, peut-être d'apprendre quelque chose, de reprendre des études, on vous dit que ça va vraiment vous apporter de l'abondance, une abondance supérieure dans votre vie si vous empruntez cette voie. Alors à tous ceux qui ont décidé soit de se réorienter ou de commencer une nouvelle formation ou peut-être même de vous intéresser à un sujet plus en profondeur car vous avez besoin d'apprendre en ce moment, mes amis vierges. Sachez que ça va vous porter vers un chemin plein d'abondance. Voilà. Alors, on va finir cette guidance de ce joli mois de novembre avec le dis-moi que tu m'aimes pour la coloration sentimentale, mes amis célibataires vierges. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent spécifiquement pour ce côté. Bon, ça ne veut pas sortir. Alors, mes amis vierges célibataires. Ok, on va prendre ces... Bon, on en a trop, on prend les deux premières. Alors, on vous dit générosité, compassion et bonté, séduction, tentation et flirt. Donc là, on vous invite très clairement à ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Il faut peut-être faire le premier pas, vous embarquer dans quelque chose dont vous n'avez peut-être pas l'habitude, ressortir votre plus jolie robe, votre plus jolie tenue, mettre un peu de parfum et recommencer peut-être éventuellement à séduire, en tout cas vous séduire vous-même, et ça n'aura que des effets et des retombées positives sur les autres. Séduction, tentation et flirt, faites le premier pas si quelqu'un vous a tapé dans l'œil, parce qu'il est fort probable que cette personne soit votre personne et que cela se passe comme vous en avez comme vous avez toujours rêvé que cela se déroule. On vous demande d'agir avec générosité, compassion et bonté. Montrez-vous tel que vous êtes, mes amis vierges, je pense que cela suffira. Voilà, alors on va passer tout de suite à la numérologie pour vous. D'accord, en toute fin de guidance, vous savez, hein, vous avez l'habitude, vous cliquez et on fera quelques messages pour ce mois de novembre. Merci pour votre écoute, vos likes, vos partages et vos abonnements. Je suis toujours ravie de passer ces petits moments avec vous et on se retrouve bien évidemment pour le mois de décembre et pour les tirages hebdomadaires. À bientôt. Bienvenue sur ma chaîne, mes amis vierges en couple. On va faire votre taroscope à dominante sentimentale pour le mois de novembre. Nous allons commencer un état des lieux et futur, maintenant et futur, avec l'oracle des médiors de vos émotions. On va ensuite demander des messages à nos guides avec l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. Et une touche sentimentale avec le dis-moi que tu m'aimes. C'est parti, mes amis, en couple vierge. Alors pour ce mois de novembre, qu'est-ce que nous avons? Une carte qui vient de sauter par-dessus ma jambe, qui a atterri de l'autre côté, que je vais chercher. Et évidemment, ça commence. On a coutume de dire que quand une carte tombe par terre, c'est une carte très importante. Donc je vous la présente, c'est votre carte centrale du mois de novembre, mes amis vierges en couple, et on vous dit qu'un changement est imminent. Alors, c'est sous le changement que nous allons faire cette guidance. Alors, un changement concernant quoi, s'il vous plaît? Alors, nous avons un changement imminent, donc il va être rapide. Hop. Un changement concernant votre personne, votre notoriété, votre image, un changement imminent concernant
On me dit plus votre aspect extérieur, mais ça vient clairement de l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose qui a changé chez vous, mes amis. Vierge en couple. Ok. Qu'est-ce que vous allez changer et qu'est-ce que vous allez changer au mois de novembre? Alors, vous allez, avec l'amour de soi, bon, on est vraiment dans ça, vous allez enfin, mes amis vierges, comprendre qu'il n'y a que vous pour vous donner de l'amour. Vous allez lâcher prise et être particulièrement fier de vous. Alors peut-être il s'est passé quelque chose en octobre qui vous a rendu très fier et qui a quand même changé la donne, d'accord? En tout cas, on a l'amour de soi et le lâcher prise. En tout cas, vous allez vraiment changer d'attitude et changer profondément. Peut-être changer d'apparence pour certains, mais c'est plus un changement intérieur qui, ben voilà, c'est un changement intérieur qui agit vers l'extérieur. On a la paix intérieure, d'accord? Donc peut-être, mes amis vierges, vous allez être clairement absolument heureux en ce mois de novembre. Et c'est quelque chose qui ne s'est pas produit depuis assez longtemps. Vous avez une forte estime de vous-même, une confiance en vous qui revient et surtout la paix. Parce que vous avez décidé de lâcher quelque chose. Et ça va vraiment avoir des retombées positives sur absolument tous les aspects de votre vie. En tout cas, c'est vraiment un super message que vous aviez, mes amis vierges en couple. Vous allez vraiment laisser tomber, lâcher prise et vous aimer. C'est magnifique. Franchement, quoi demander de mieux? En tout cas, votre monde émotionnel et voilà. D'accord, on a une réharmonisation générale de votre personne. Je pense qu'il y a un événement qui a été assez... Bon, ça s'est déjà produit, hein, parce que là, on a vraiment le résultat assez magistral de quelque chose que vous avez entrepris et qui va vraiment porter ses fruits. Vous allez être heureux, voilà, tout simplement, vous allez être heureux, vous allez rayonner, mes amis vierges en couple. Je trouve que c'est très très sympa. Oui, on n'est pas là que pour annoncer des mauvaises nouvelles, surtout pas d'ailleurs. Et ce mois minimum, de toute façon c'est un changement qui est assez général et qui à mon avis ne va pas se... Il n'y aura pas de changement sur le changement, voilà. On a le trimestre en cours, en tout cas c'est une évolution qui va prendre peut-être encore un peu de temps, mais vous allez arriver au paroxysme dans le trimestre en cours. Soit avant la fin de l'année. Oui, elle est fatiguée. Bon, changement évident, événement proche. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va vous changer en profondeur. Si ce n'est pas déjà fait, cet événement est imminent, cet événement est proche. En tout cas, vous allez rayonner, vous allez être heureux. Tout va bien se passer, en tout cas, tous vos changements vont être intérieurs. Vous allez retrouver l'harmonisation, la réharmonisation générale de vos énergies, de votre être. Vous allez lâcher prise, vous allez retrouver la paix intérieure. En tout cas, mes amis vierges, émotionnellement parlant, votre monde intérieur va s'en trouver rayonnant. Voilà. On va demander des messages de nos guides. Pour des messages beaucoup plus spécifiques, un peu plus terre à terre, évidemment. Là, on parlait vraiment de vous et de vous-même d'un point de vue profond et émotionnel. En tout cas, tout va bien. Il y a un changement majeur qui arrive dans votre vie, mes amis vierges en couple. Vous allez être heureux, c'est l'essentiel. Pour moi, je n'ai rien à dire de plus. Je suis assez satisfaite. Alors... des messages pour mes amis vierges en couple. Alors nous allons avoir des opportunités qui vont arriver pour vous au mois de novembre. Des opportunités à quel sujet, s'il vous plaît? Des opportunités, du moins des portes qui vont s'ouvrir dans des domaines que vous pensiez totalement fermés, d'accord? On a l'illusion de la porte, ça voulait dire que vous n'aviez peut-être pas envisagé
ces perspectives, et pourtant elles vont s'offrir à vous de manière assez soudaine. Voilà, assez soudaine, et ça va être assez surprenant. On me dit que c'est surtout d'un point de vue professionnel. Peut-être que certains vont avoir une promotion, c'est ça, promotion, ou peut-être une proposition de formation, une proposition d'apprentissage ou quelque chose que vous allez débuter bientôt et que vous pensiez que vous n'alliez jamais peut-être pouvoir effectuer ce genre soit d'apprentissage, de formation, ou même de réorientation. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous être proposé d'un point de vue professionnel ou créatif, qui va vous mettre en joie parce que vous pensiez que c'était une porte qui était fermée pour vous. Ça va être une surprise. Voilà. Alors, quoi d'autre comme message, s'il vous plaît? On a un retour. J'aime pas les retours. Retour de quoi? Ok. Alors, on a une petite phase quand même entre vous, mes amis vierges, dans votre couple. Oui, c'est ça, dans votre couple. On a peut-être un retour des sensations, peut-être un retour de... Comment dire? Il est possible qu'il y ait pendant un certain temps, en tout cas le mois de novembre, un sentiment d'ennui, de calme. Émotionnellement, ça peut peut-être vous ramener à des expériences peut-être passées qui vous ont un petit peu chagriné, et vous avez la sensation de repasser, vous savez, dans ce désert sentimental, même accompagné, vous sentir un peu seul, d'accord, mais vous allez mieux le gérer. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce qu'on sent, c'est que il est possible qu'on provoque en vous un sentiment que vous avez déjà éprouvé. Ça va pas durer longtemps, je vous dis tout de suite, ça va pas durer longtemps, mais émotionnellement, c'est vraiment quelque chose qui vous allez sentir un petit peu inconfortable, ça va être un peu désagréable, mais sachez que ça va pas durer, d'une, et que de deux, c'est juste peut-être une réplique d'un sentiment que vous avez eu auparavant, d'accord? Peut-être un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon, peut-être que l'autre est très occupé. Ah. Bon, il y en a c'est d'accord. Il y en a, on a le sceau et le temps. On me dit qu'il y a certaines personnes qui s'impatientent de l'engagement de l'autre. D'accord? Peut-être que vous avez demandé quelque chose à votre partenaire. Vous lui avez demandé peut-être des garanties, peut-être de s'engager un peu plus, de montrer un peu plus d'implication de votre relation. Peut-être que ça implique surtout, quand je dis une implication qui implique, en tout cas ça implique peut-être une officialisation, un pacte, un mariage, peut-être une vie commune, ou l'achat d'un bien immobilier, enfin peu importe. En tout cas, vous avez demandé entre guillemets des marques d'implication à votre partenaire, et elle tarde peut-être, ou ce partenaire rechigne un peu, ou peut-être même fait la sourde oreille, ou ignore un peu vos appels du pied, et ça va peut-être un peu vous chagriner, d'accord? Vous pensez qu'il est temps qu'il ou elle s'implique un peu plus pour vous donner un peu plus de garantie de son engagement. Voilà. Ok. Et on a aussi des vierges qui ont une peur assez soutenue de la trahison. D'accord? Vous allez... peut-être c'est aussi, ça correspond au retour tout à l'heure de cette sensation. Vous avez peur vraiment qu'il y ait retour de trahison pour certains. D'accord? Ou peut-être que c'est d'une relation passée, hein, pas celle-ci. Mais en tout cas, vous avez cette sensation, cette mise en alerte. Vous allez être un petit peu crispé. D'accord? Concernant les attitudes de votre bien-aimé. Ok, mais on vous dit que bon,
C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes un peu pressant et que vous avez la sensation que si il n'y a pas de marque plus importante d'engagement, d'affection ou même d'amour, vous suspectez ou peut-être vous supposez qu'il y a peut-être trahison, mais bon, en tout cas, c'est pas ce qu'il est indiqué. Il n'y en a peut-être pas, mais en tout cas, c'est la sensation que vous avez. Vous avez peut-être un peu de soupçonneux en ce moment. J'ai la jalousie qui me regarde. Oui, mais on dit que c'est vraiment intérieur, en fait. C'est pas forcément le cas. Je dirais même pas du tout. Bon, il y aura un retour de complicité entre vous. Si vous avez perdu un peu de lien ou d'attachement, c'est possible. Il y aura un retour de complicité, en tout cas en décembre. Ça va, les liens vont se resserrer. On a la prière qui vient de tomber, donc c'est vraiment ça. Vous espérez peut-être un peu plus de complicité et un peu que vous soyez un petit peu plus proche en ce moment parce que vous en avez besoin. Et l'autre, a priori, ne se rend pas forcément compte. En tout cas, il n'y a rien d'alarmant. Disons que c'est vos sensations et vos émotions que vous projetez sur l'autre. Bon, pas d'autre pour ce mois de novembre, ces amis. Bon, on me dit que votre couple est protégé, de ne pas vous inquiéter. Je vois l'amour et l'amitié me regarder. Alors l'autre est vraiment préoccupé par son travail, d'accord. Il a très peu l'occasion, à la limite, en ce moment, de s'évader. Ou de s'évader, de toute façon, je parle en général, que ce soit femme, féminin ou masculin, peu importe. L'autre est accaparé, d'accord. Et il a très peu le loisir de s'évader pour le moment, d'accord. Mais vous allez vous retrouver bientôt, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas contre vous. Voilà, on me montre la réunion et le voyage. Donc vous inquiétez pas, bientôt quand vous aurez le temps, en tout cas quand cette personne aura le temps, vous allez complètement oublier votre petite suspicion ou vos tracas actuels. D'accord, c'est vraiment émotionnel. Hein. Ce que je sens, c'est qu'il n'y a absolument, en tout cas dans la matière, il n'y a rien d'alarmant. Ce sont vos sensations. Vous avez l'impression d'être un peu délaissé, un peu abandonné. Mais ça va très bien se passer. On voit que bientôt, vous allez resserrer les liens. Voilà. Il y aura un renouveau dans votre couple très bientôt. Bon. On passe maintenant à la couleur sentimentale de votre mois de novembre. Mes amis vierges en couple, c'est parti. Alors, on a trahison, secret, déception. Donc, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a peut-être une petite cachotterie par-ci par-là, mais en tout cas, moi, je vois rien de concret. Ce sont des sensations que vous avez. C'est plus la peur de la trahison que la trahison en elle-même. Alors, c'est exactement ce que je viens de dire. Future, anticipation, préparation. Vous êtes un petit peu traumatisé peut-être. Peut-être sur... Il y a vraiment des événements qui ont laissé des traces et qui impactent votre perception des choses, d'accord. On est sur la trahison, le secret et la déception. Et l'anticipation. Vous anticipez déjà ce qui pourrait éventuellement vous blesser à l'avenir, puisque vous l'avez déjà éprouvé. Et c'est vraiment des réactions de défense, d'accord. Et sachez qu'il n'y a absolument pas, en tout cas aux vierges qui se sentent concernées, il n'y a absolument rien de concret. C'est vraiment des projections mentales sur l'autre qui peut-être n'est pas assez... en tout cas en ce mois de novembre seulement, n'est pas assez présent ou n'a pas assez de démonstration. En tout cas, vous n'êtes pas assez rassuré. Voilà, c'est le mot. Vous avez besoin d'être rassuré, mes amis vierges. En tout cas, en ce mois de novembre, c'est pour ça que peut-être que vous faites des projections alarmistes qui n'ont aucun fondement. Voilà, en tout cas,
C'est ce qu'on me dit. Hein. On verra au mois de décembre. En tout cas, normalement, au mois de décembre, les liens devraient se resserrer. En tout cas, je parle à des vierges qui ont été déjà trahies et qui ont une peur assez soutenue que cela se reproduise. Et comme je les comprends, future anticipation, préparation, vous êtes déjà sur la défensive. D'accord, vous êtes sur la défensive, la suspicion et bien évidemment, sachez qu'on me dit que bientôt vous allez enfin avoir peut-être les réponses que vous attendez qui vont vous permettre de vous libérer de ça. D'accord, peut-être que vous cherchez des réponses et que vous allez les avoir, mais en tout cas ce sont des réponses positives. D'accord? Ok? Bon, on se retrouve tout de suite pour la numérologie pour ce mois de novembre. En tout cas, ne vous faites pas trop d'idées, mes amis vierges, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais enquêtez et vous verrez qu'il n'y a absolument aucun souci. Merci pour votre présence, vos partages, vos likes. On se retrouve tout de suite pour la numérologie et la fin de la guidance. C'est parti mes amis vierges pour les petits messages de la numérologie pour ce mois de novembre pour finir cette guidance et encore tomber par terre. Je n'en peux plus. J'en ai un. Bon, attends, je vais tout récupérer. Je vais ramasser celle qui est par terre. Ce sera notre premier message. Voici le second qui vient de sauter. Et oh, le troisième par terre aussi. Super. Alors, nos messages pour ce mois de novembre avec la numérologie. Le premier message, le 22. Je mets la puissance dans l'action. Je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. On en parlait tout à l'heure. Pendant la guidance générale, vous allez préparer et planifier vos futures actions. Alors, on vous dit aussi de travailler mon projet en profondeur. Ça rejoint exactement ce que nous étions en train de dire. Je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode, sans me précipiter pour garantir la stabilité. Peu importe le temps passé. On est vraiment dans la recherche de stabilité et de sécurité. Avant de passer à l'action, mes amis, vous planifiez avec beaucoup de rigueur vos projets ou voire même vos relations. Et pour terminer, le 8, je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Nous avons que des orientations de projet à planifier, à préparer, à construire avec rigueur avant de passer à l'action. C'est votre mois de novembre, mes amis vierges. Vous allez planifier, organiser et projeter avant d'y aller, de vous mettre à l'action. Donc on a des vierges minutieuses qui préparent avec beaucoup d'intensité leurs futures actions. En tout cas, merci pour votre présence et j'espère au mois de décembre pour cette fois, la mise en place de vos projets. Merci.